Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo What's in my bag. Vous avez été quelques-unes à rebondir sur donc le sac que j'ai reçu pour Noël, qui est donc ce sac de chez Lancaster, et quelques autres à me demander une nouvelle vidéo What's in my bag. Donc je me suis dit que j'allais faire un condensé des deux, ça va vous permettre de voir à quoi il ressemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en sers et donc vous allez découvrir le contenu qui est à l'intérieur. J'ai fait exprès de pas trier, j'ai absolument aucune idée de ce qui se balade dans les différentes pochettes de mon sac. Donc je vais peut-être avoir quelques petites surprises, je me souviens pas de tout ce qui est dedans, mais ça rend la vidéo peut-être un tout petit peu plus ludique. Donc le sac, c'est un sac de chez Lancaster qui a été réalisé en collaboration avec la blogueuse Betty. Il s'appelle 1980 je ne sais plus quoi, puisque c'est la date de naissance donc de Betty, si j'ai bien suivi l'histoire. Je l'ai donc reçu pour Noël de la part de mon chéri, j'en suis folle, ça fait très longtemps que je l'avais en ligne de mire. Son plus gros avantage, sa grande qualité, c'est sa taille, hein. Comme vous voyez, il est absolument immense, il se porte en bandoulière, moi je ne porte que des sacs en bandoulière. Je le trouve top si vous avez vos vues dessus, moi je le trouve vraiment bien, les finitions sont belles, il est de belle qualité. Côté praticité, bien évidemment, ça serait plus simple si le zip était situé au milieu, mais c'est ce qui donne ce côté un petit peu original. Donc pour les filles qui m'ont posé la question, vous pouvez l'ouvrir sur les deux extrémités ou alors avec le zip du milieu qui s'ouvre donc en spirale comme ça. Donc bien évidemment un zip central aurait été plus simple, mais finalement on s'y fait assez vite. Et la question que tout le monde se pose, enfin la question que tout le monde me pose quand on me voit avec ce sac, c'est est-ce qu'on peut l'ouvrir entièrement? Alors oui, on peut voilà, le dézipper sur toute la longueur, ça ne ressemble à rien, ça ne sert à rien, mais voilà, sachez que c'est possible. Donc je suis très contente de ce sac. Comme je vous disais, l'avantage c'est qu'il est immense, donc je mets beaucoup de choses dedans, beaucoup plus de choses qu'avec mon précédent sac à main qui pour le coup était minus. C'était un Rebecca Minkoff, donc que j'ai toujours, hein, bien évidemment, que je ressortirai dans quelques mois, quand je me serai peut-être un peu lassée de celui-là. Et voilà, je suis passée du tout petit sac au très grand sac, donc dans celui-là je me fais plaisir. On va commencer par le portefeuille. Alors, vous avez peut-être suivi toutes mes péripéties portefeuille, j'en ai parlé sur Instagram, etc. Le dernier portefeuille que je vous avais montré dans ma précédente vidéo What's in my bag, c'était un portefeuille de chez Ted Baker que j'avais acheté à Londres, à l'aéroport. Très joli, pas pratique du tout puisque je pouvais pas faire rentrer mon permis de conduire, mon permis de travail et ma carte d'identité, pardon, je crois bien. Je crois qu'aucun des trois ne rentrait dedans. Donc j'ai été obligée d'avoir une pochette à côté pour transporter ça. Donc ça m'a plu pendant 2-3 mois, puis ça m'a vite énervé et surtout il s'est abîmé super vite. Je suis très déçue de ce portefeuille. Donc voilà, je l'ai mis de côté, je sais pas ce que je vais en faire, mais je suis très déçue de la qualité. En tout cas, c'était un portefeuille un peu en vinyle. Ensuite, je m'étais offert un portefeuille de la marque Petite Mandigote que j'avais trouvé sur mon showroom, non sur Amazon, bon enfin bref. La marque Petite Mandigote, bleu nuit avec des étoiles dessus qui étaient canon. J'essaie de vous trouver des liens pour vous les mettre sous la vidéo. D'un point de vue esthétique, ce portefeuille est très réussi, mais il était absolument pas pratique avec un zip pour ranger les pièces qui étaient enfouies au fond du portefeuille et voilà, il m'a très vite cassé les pieds puisque j'étais obligée de transporter un petit truc à côté pour mettre mes pièces. Et déjà que j'ai deux portefeuilles, comme vous allez voir, c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et donc j'ai ressorti un portefeuille que j'ai depuis très longtemps, mais quand je vous dis très longtemps, je crois que je l'ai depuis probablement 2010 ou 2011. C'est un portefeuille de la marque Sabrina, donc qui est une marque de maroquinerie française qui est très populaire en ce moment, que je connais donc depuis longtemps, qui est une très jolie marque, qui fait vraiment de belles pièces, à des prix assez élevés puisque ça reste des produits en cuir, mais tout de même de prix assez raisonnables. Et donc ce portefeuille, il a bien vécu. Il est un peu abîmé, mais pas trop pour tout ce que je lui ai fait subir ces dernières années. C'est vraiment lui que j'ai utilisé toutes ces dernières années. Il est de couleur or un peu vieilli. Et puis avec le temps, il s'est encore plus patiné. Donc voilà, il est super pratique. Je voudrais trouver le même, ou en tout cas le même genre, mais dans une autre couleur. Alors j'ai regardé chez Sabrina, mais j'ai pas trouvé de modèle coup de cœur. Mais en tout cas, je voudrais vraiment retrouver un portefeuille dans cet esprit-là, puisqu'il est super pratique. Dans la poche zippée de devant, donc on est censé ranger que ces pièces. Moi je mets les pièces et les billets, comme ça c'est fait. Donc voilà, je suis pas très riche, j'ai 25 €. Et c'est facile d'accès, les billets, à moins que vous ayez des billets de 100 €, rentrent en longueur. Donc ça c'est très pratique. Et à l'intérieur il est super complet. Alors attendez que je vous cache parce qu'à un moment on voit mon nom, voilà. Il est super pratique. Ici j'ai rangé mes cartes bancaires, mes cartes de fidélité. Dans la poche ici j'ai mon permis de conduire, mon permis de travail, ma carte d'identité, etc. Dans le grand zip qui est là, j'ai la carte de grise de ma voiture. Ici, j'ai ma carte de donneur d'organes et juste à côté, ma carte professionnelle en quelque sorte. Et dans la poche qui est en dessous ici, je range les tickets de caisse. Enfin, les tickets de carte en tout cas. Donc voilà, super pratique. C'est juste que avec le temps, je m'en suis un peu lassée puisque je le connais par cœur et que voilà, j'ai plus vraiment de frissons quand je le vois puisque je l'ai depuis très longtemps. Mais il est vraiment super pratique et je vous recommande cette marque de maroquinerie, les yeux fermés. Voilà, vous imaginez pas tout ce que ce portefeuille a traversé, mais franchement, il s'en sort très bien. Ensuite, toujours le même petit sac réutilisable de chez Monoprix. Je fais l'effort de plus en plus et depuis assez longtemps de ne plus demander de sac, en tout cas de refuser les sacs qu'on me donne en caisse dans n'importe quel magasin.
Donc voilà, je transporte tout dans ce petit sac. J'en rachète quand même de temps en temps puisqu'ils ont tendance à s'abîmer, ça coûte 3 fois rien et c'est bien pratique. Ensuite, mon organiseur, donc de la marque Kikikey, je vous ai fait une vidéo complète au sujet de cet organiseur, la réception de ma commande, etc. Donc je vous la mets sur l'écran si vous voulez la voir ou la revoir. Dans mon dernier sac, je ne le transportais pas avec moi puisque bah voilà, hein, je crois que tout est dit, vous avez vu la taille du truc, c'est juste pas facilement transportable. Donc j'avais tendance à le laisser à la maison et à le mettre dans mon sac de travail quand je partais au travail. Là il se trouve que mon sac est plus grand donc je le balade avec moi, c'est plus pratique. Dedans il y a toute ma vie, mon emploi du temps pour le boulot, mon emploi du temps perso, les revenus, dépenses pour mon blog, etc. Parce qu'il faut donc que je fasse mes comptes pour pouvoir déclarer tout ça. J'ai tout ce qui est, j'ai toute une partie un peu covoiturage, donc avec mes collègues, savoir qui prend la voiture et à quel moment. Je note les idées de vidéos, les contenus de mes prochaines vidéos haul, mon planning de sport, voilà, j'ai toute ma vie là-dedans. Donc quand je l'ai pas, je suis un peu embêtée, mais je suis bien contente de pouvoir rentrer dans ce sac puisque c'est quand même bien plus pratique. Ensuite, portefeuille, enfin porte-monnaie pour la Suisse. Comme vous le savez peut-être, je travaille en Suisse. En Suisse, on n'est pas à l'euro, on est toujours au franc suisse puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc j'ai essayé pendant un temps de garder un seul portefeuille avec les deux monnaies à l'intérieur et c'est pas possible. C'est complètement, c'est un vrai casse-tête. Je confondais les pièces, je confondais les billets, bref ça n'allait pas du tout. Donc j'ai un portefeuille dédié pour la Suisse. Donc voilà, les billets sont là. Là j'ai quelques cartes, donc j'ai ma carte de crédit suisse, j'ai la carte de fidélité du Starbucks, ma carte d'assurance, la carte de fidélité de mes restos, de mes cafés préférés, la carte de fidélité Ikea, par exemple, pour la Migros, qui est donc un supermarché en Suisse. Donc voilà, ce portefeuille, enfin ce porte-monnaie, c'est pas un portefeuille, de chez Lollipops. Je l'ai depuis des années, je l'avais commandé en vente privée, il est très clinquant, il ressemble pas à grand chose, mais je l'aime bien. Voilà, et puis pour le peu de choses que je mets à l'intérieur, j'ai pas besoin de quelque chose de plus grand, donc voilà, il me convient bien pour le moment. Ensuite, j'ai une trousse rose fluo avec ma carte de parking pour le boulot, mon badge pour le travail et ma clé de vestiaire. Je mets tout dans la même pochette parce que c'est typiquement le genre de truc qu'il faut absolument pas que j'oublie pour prendre au travail. Et puis c'est vraiment les trois trucs dont j'ai besoin quand je pars au travail. Donc voilà, une pochette rose de chez Victoria's Secret qui est un peu abîmée avec le temps, mais que je trouve mignonne. À l'occasion, j'essaierai d'en changer aussi, mais je cherche en fait une pochette avec ce système de chaîne pour pouvoir mettre ma clé au bout, puisque sinon je me connais, c'est sûr que je vais perdre la clé. Et je vais pas retrouver plus pratique pour le moment. Donc voilà, pour le moment je reste avec celle-ci, mais à l'occasion j'en changerai, pourquoi pas. Et ensuite, vu que c'est un très grand sac et qu'il y a certes des poches à l'intérieur mais qui sont sur les deux extrémités, donc qui sont assez peu accessibles, j'ai une grande pochette dans laquelle je range tout le reste de mon bazar. Donc cette pochette, elle est de la marque Bando, BAN.do, qui est une marque, je ne sais pas de quelle origine, mais peut-être américaine, mais vraiment je suis pas certaine. Donc moi j'ai passé commande sur le site, j'ai eu des frais de port assez importants, mais sachez qu'on peut retrouver la marque sur ASOS maintenant. C'est pas sûr que j'arrive à retrouver cette pochette puisque ça fait pas mal de mois que je l'ai commandée, mais en tout cas c'est une marque d'accessoires de bureau, de petits accessoires sympas, un peu colorés, très fun, qui est super, super rigolote. Et donc j'avais acheté cette pochette qui est donc dorée d'un côté, en vinyle un peu vert d'eau de l'autre côté, avec des sortes de petits porte-clés. Vous avez un rond coloré marqué Bando et une petite écriture comme ça, type porte-clés marqué Have Fun. Voilà, on peut également la porter en sac à main. Je sais qu'il y avait une chaîne qui était fournie avec, mais c'est hors de question que je porte ça en sac à main. Enfin, je vois pas du tout comment je pourrais porter ça. Et là aussi, petite déception, mais je pense que c'est le propre de ces matières un peu vinyle. Elle s'est déjà pas mal abîmée, alors que concrètement, elle ne reste que dans ce sac. Mais voilà, ça ne m'a pas coûté très cher, c'est pas la pochette du siècle, donc c'est pas très grave. Et à l'intérieur, elle a des petits cœurs rouges sur fond blanc. Voilà, elle est très mignonne cette pochette. À l'intérieur, j'ai mes clés de voiture, donc avec un gros porte-clés ananas de chez H&M qu'on m'avait offert. Donc ma voiture, une Fiat 500 dont je vais bientôt changer, hein. J'ai acheté une nouvelle voiture, voilà, je suis endettée sur quelques années, je me suis acheté une nouvelle voiture, donc une Mini que j'aurai dans quelques temps. Pour le moment c'est toujours la Fiat 500. Ensuite, mes clés de maison. Alors je crois que dans la dernière vidéo ça n'était pas le même porte-clés, donc là c'est un porte-clés en forme de cœur, et en fait c'est un mousqueton. Ça me permet d'accrocher mes clés de maison et mes clés de voiture en même temps quand je me balade, ça me permet de ne pas les paumer. Clé de maison, clé de boîte aux lettres, et ce drôle de truc rose, c'est la clé, c'est le badge pour l'alarme chez moi. Donc voilà. Ensuite, oula oui il y a du bazar. J'ai un... Bah voilà, je savais pas. Ça m'aurait peut-être rendu service dernièrement. D'ailleurs, c'est un petit roll-on aux huiles essentielles contre le mal des transports. Moi je suis très très malade dans les transports. Et je ne sais pas quand est-ce que je l'ai mis dans mon sac, mais il a dû probablement me servir dernièrement. Ensuite, j'ai un petit gel hydroalcoolique
de la marque Bath Body Works que ma copine Marine de la boutique L'Atelier des Coquettes à Grenoble m'avait fait parvenir. Donc il sent, la senteur c'est Winter Candy Apple. C'est un truc complètement sucré, complètement chimique, mais je trouve ça super mignon avec les petites billes dans le liquide. Et donc voilà, moi je suis toujours en train de me laver les mains, donc c'est bien pratique. J'ai une carte de bus, très bien, qui doit bientôt être périmée d'ailleurs. Ouais, dans 15 jours elle est périmée. Voilà, j'ai une carte de 7 francs pour pouvoir prendre le bus à Genève. Je ne sais pas d'où ça sort. Ensuite j'ai un tube de crème pour les lèvres à la graine d'églantier de chez Aesop. C'est un produit que je trouve top. C'est vraiment une crème, donc il n'y a pas du tout d'effet gras, il n'y a pas d'effet brillant. Vous pouvez en réappliquer sur votre rouge à lèvres, c'est super pratique et que des ingrédients d'origine naturelle, j'adore, j'adore. J'ai un stylo, je vous l'avais déjà présenté, qui est complètement énervant avec son petit kiki au bout là et son donut. Mais je le trouve mignon, je l'ai acheté dans une petite boutique à Genève. J'ai ma pilule, et oui, parce qu'en ce moment je travaille de nuit, donc il faut que j'ai ma pilule avec moi. Et j'ai un rouge à lèvres qui s'appelle Rouge Édition Aqualac de chez Bourjois que j'ai reçu dans une Monoprix box. Et en fait je l'ai porté, lors d'une soirée dernièrement et donc je voulais partir avec pour faire des retouches. Retouches que je n'ai absolument pas faites. Dites-moi si vous êtes comme moi, je suis toujours en train de partir avec des trucs pour faire des retouches et en fait concrètement une fois que je suis arrivée chez les gens ou à l'endroit auquel je me rends, je me contrefous de l'état de mon maquillage 2 heures après, mais vraiment ça me sort complètement de la tête. Mais je persiste hein, et à chaque fois je pars avec le rouge à lèvres ou la poudre que j'ai utilisée, mais en fait on s'en cogne complètement. Donc Rouge Édition Aqualac dans la teinte Feeling Ready 06 qui est très jolie. Voilà, c'est un rouge un peu coquelicot qui est super sympa. Et voilà pour le contenu de la trousse. Dans le sac c'est terminé. Dans les petites poches sur le côté, je crois qu'il y a quelques petits trucs qui se baladent. Ah bah tiens, je ne sais pas pourquoi j'avais ça. Un produit de chez Yves Saint Laurent, c'est c'est écrit minuscule, Volupté Tinting Oil numéro 06. Ce sont des huiles en fait pour les lèvres, celle-ci est de couleur légèrement rosée, que Yves Saint Laurent, Clarins, etc. ont sorti assez récemment. Donc c'est joli, ça s'applique facilement, c'est une sorte de gloss en mieux en quelque sorte. Mais j'avais même oublié qu'il était là. Et ensuite j'ai toujours mon petit distributeur de cartes de visite de chez Mou, m2o.com. Pareil, je vous mets ça sous la vidéo et donc voilà, mes petites cartes de visite. C'est pas du tout l'instant mégalo genre je donne des cartes de visite tous les jours à tout le monde, mais toutes les fois où j'en ai besoin, je ne les ai pas sur moi, donc je me suis résolue à toujours en avoir 5 ou 6 sur moi pour une copine qui veut l'adresse de mon blog et puis qui sait plus comment ça s'écrit ou quoi, donc voilà, j'ai toujours ça sur moi. Et ensuite, un élastique pour les cheveux puisque j'ai souvent les cheveux attachés. Je vérifie dans l'autre poche mais je crois qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Donc voilà pour le contenu de mon sac qui est donc complètement vide. Et bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.